Bien joué, Georges. Voici notre hôte, Monsieur Charpentier. Je suis ravi de vous rencontrer, mon colonel. Georges Charpentier, le plus grand éditeur de Paris. Enfin, c'est vite dit. Hein? Merci d'avoir organisé cette rencontre. Mais c'est tout un honneur. Je vous en prie. Merci. Je commençais un peu à m'inquiéter. J'ai bien cru que tu ne reviendrais pas. Je voulais lui prouver qu'il avait tort. T'as une gueule à chier. Faut voir la gueule de l'autre. Et si je t'avais dit ce que tu allais découvrir, tu aurais cru que j'étais cinglé. Je le crois encore. Ginette, je te dépêche que je me languis de t'embrasser. Ah, si vous me languissiez, vous aviez qu'à arriver plus tôt, comme prévu. Comme ma filleule. Il paraît que tu m'en veux de ne pas t'avoir préféré aux étoiles. C'est pas ça. Seulement, j'avais préparé un cassoulet. Il est resté au feu jusqu'à plus d'11 heures. Puis c'est tellement ratatiné qu'il était même plus bon pour le chien. Allez, tu vas pas te fâcher avec moi pour une fois que j'ai 2 heures à passer avec vous. Quoi? Vous restez pas manger à midi? Mais vous avez pas l'air de vous douter que j'ai des provisions pour 2 jours. Ah, moi, il faut qu'à 10 heures, je reprenne la route. Eh ben, je servirai le repas à 9h30. À 9h30? Alors tu le fais léger. Ça suffit que je change mon horaire, je vais pas en plus changer le menu. Appel à tout l'équipage. Votre attention, s'il vous plaît. Ulysse, je propose une visualisation sur écran central. Pourquoi? Que se passe-t-il? Quelque chose d'anormal? Oui, je capte une planète non répertoriée sur la trajectoire 1025. C'est curieux, il ne devrait pas y avoir de planète dans cette zone. J'ai vérifié. Cette planète n'existe dans aucune de mes mémoires. Je suis né dans un chou. Je finirai peut-être sous un caillou. Mais avant, je vais faire chou. Parfait. Mon plan fonctionne à merveille. Vous aviez raison, colonel. Tintin n'a pas manqué de venir vérifier les faux documents que vous avez fait glisser dans les bagages de la Signore Castafiore. Ils sont tombés dans le piège. Alors les moustaches de plexiglas, voilà qui va me venger du cuisant échec que ces hurluberlus m'ont fait subir quand j'étais chef de la police bordure. Bien imaginé, non, cette prétendue conspiration contre le général Tapioca. Tintin a tout découvert, colonel Spons. Et pas bête ce garçon. Coucou. Ça va? Ça va. Ah bah oui, tu vois ça? Mais si, ça va, je suis... C'est tout. J'ai rien fait, j'ai pas préparé le dîner. Ça me prend la tête. Ça va mon cœur? Maman veut plus jouer avec moi. Bah oui. Mais tu sais, on est un peu préoccupés en ce moment, maman et moi. Toi aussi, ça t'arrive d'avoir des soucis parfois. Puis ça te met de mauvaise humeur, hein? Bah, papa et maman, c'est pareil. Pourquoi ne pas réagir de la même façon? Montre-moi que tu as l'âme d'un guerrier. Je ne peux pas. Quoi? Aucun homme ne peut combattre. Lorsque c'est une femme qui anime son esprit. Nous allons nous occuper de lui. Nous ne te laisserons pas t'enfuir. Imbécile, cessez de me donner des ordres stupides. Reculez si vous ne voulez pas être mis en pièces. C'est Ange. Il est revenu. Je savais qu'il reviendrait. Je savais qu'il reviendrait. Allez. Ah oui, c'est Ange. C'est toi? Ange. C'est la Providence. Vieille canaille. Hein? Ben, Gabon. Viens par là. Viens par là, espèce de paix foireux. Vous tirez sur moi, je le jette par terre et on meurt tous les deux. Et pas quoi, n'aie pas peur, qu'est-ce qu'il y a? Je te ferai pas de mal. Allez, viens. Vous savez ce que ça fait, ce truc? Et ce truc-là, tu sais ce que ça fait?
J'ai l'impression qu'on n'est pas parti du bon pied, Stan Goodspeed et FBI. Si on parlait musique, vous aimez la chanson d'Elton John, Rocketman? C'est horreur de la dope qui a pas de couilles au cul. Bon, d'accord, je comprends, ok. Si je mettais ça sous le tapis, c'est parce que c'est vous. C'est vous, Rocketman. Et là, quel effet ça fait, ce truc-là? Allez, tourne-toi. Là, voilà. Ah, voilà, là on a son cœur. Voilà, là on le voit bien, là. Impeccable. Vous pouvez vous rhabiller. Il y a juste un petit truc. Alors, vous inquiétez pas, hein, tout va bien. Le bébé va bien. Simplement, il est positionné bas. Hein. Donc, il va falloir vous reposer les dernières semaines. Hein. Pas d'effort, que du réconfort. Ok? Vous travaillez? Oui, dans un cabinet d'avocat. Ah, alors je vais vous faire un congé pathologique. Vous allez utiliser votre bancaille? Capitaine, d'après le dernier rapport du lieutenant Sasakibe, ils auraient trouvé un moyen de sceller nos bancailles. Alors soyez prudents, c'est risqué. Oui, je suis au courant. Si mon bancaille se retrouve scellé, je compte sur toi pour les éliminer avec le tien. D'accord, capitaine. Comment voulez-vous les vaincre sans utiliser le bancaille? Hors de question de leur laisser la moindre chance! Quelle heure il appelle? Demain matin. On va passer une semaine dans cette tour, il n'y a même pas de télé. Payé pour rien foutre, pas pour regarder la télé, leur fait pas chier. Une fois qu'on a un boulot peinard, on attend, on hiberne. Bon, bah, je suis avec la dame. Non, laisse. Je vais y aller. Ça va m'occuper. Tu déconnes pas, tu touches pas à la marchandise. Eh, confiance. Lumière. Non, j'ai changé ça. Illuminé. Désilluminé. C'est classe, non? Essaye pour voir. Illuminé. Raymond, il faut qu'on se parle. Comment êtes-vous entré? Si je le savais, j'ai tous les codes d'accès, toutes les entrées pour les royaumes souterrains. Je peux accéder à l'interface des grilles de données industrielles. Je sais même pas ce que ça veut dire, cette connerie. Mais je comptais bien te le demander. Parce que j'adore ça. Oh ouais, j'adore ça. Et voilà. T'es mort. Ça m'était jamais venu à l'esprit que tu puisses partir un jour. J'y avais jamais pensé. Pour moi, t'étais immortel. Henri Paul. Le mec qui m'a ouvert la porte et montré le chemin du rock'n'roll. Et dire que je peux même pas aller à ton enterrement à cause de cette putain de grève qui paralyse le pays. Comment tu vas? Et toi, comment tu vas? Je l'aimais. Plus que tout. Parce que lorsqu'on s'est assis dans la cuisine ce soir-là, c'était comme si nous étions les deux dernières personnes sur Terre, tu sais, oubliées, exclues de tout. Et ce qui me rend de plus en plus fou de rage, Dave, c'est que j'arrive pas à la pleurer. Ma petite fille est morte et j'arrive même pas à la pleurer. Jimmy. Tu pleures maintenant. Ouais. C'est 20 heures qui palabre. Moi que c'est mauvais signe, toi c'est yes. Mon cher, la politique, ce n'est pas la guerre. Il faut infiniment plus de temps pour dire une bêtise que pour tirer un coup de feu. Roger Ducos et moi avons autant à perdre que toi. Et si tu es victorieux, tu gagneras plus que nous. Non, pas du tout. Une fois élus, nous assurerons le pouvoir tous les trois. C'est entendu comme ça, je n'ai qu'une parole. Tu n'as qu'une seule parole? Oui. Tu es le poète. Oui. J'ai beaucoup admiré tes poèmes autrefois.
Merci. Je les admirerais moins aujourd'hui. Je vois à quel point tu pourrais me détester. Je n'aime pas ce que tu dis, mais c'est insuffisant pour essayer de te tuer. Tu as un frère. Yev Graf. Yev Graf, oui, l'homme de la police. Ah, je l'ignorais. Possible, il appartient à la police secrète. C'est lui qui t'envoie ici? Yev Graf? Non, Yev Graf est bolchevique. Je ne connais absolument rien à toutes ces choses. Eh ben quoi? Qu'est-ce que t'attends pour t'habiller? Tu vas rater le petit déjeuner? J'ai pas faim ce matin. T'es malade? À te voir, on dirait que t'as mis un caleçon bionique. Oh, et j'ai un peu le cafard. C'est mon anniversaire dans une semaine, je vais avoir 14 ans. Ah, c'est pas si moche, t'as encore pas mal d'années devant toi. Non, c'est pas ça, Arnold. Si j'ai le cafard, c'est parce que personne va penser à me le souhaiter. Je te le souhaiterais, moi. J'ai même pensé à t'acheter un truc. C'est vrai? Mais c'est une surprise. Non, allez, sois sympa, dis-moi ce que c'est. Non, ça doit être une surprise. Mais je te donne un tuyau. Si une de tes chaussettes saute du placard, l'écrase pas parce que ce sera une grenouille. Oh, j'ai pas envie d'une grenouille pour mon anniversaire. D'accord. Au fond, c'est peut-être mieux comme ça. Une grenouille, c'est difficile à emballer. Je sais, vous êtes Néo. Je suis à vous tout de suite. Vous êtes l'oracle? Bingo. Ça n'est pas ce que vous imaginiez, n'est-ce pas? On y est presque. Appétissant, n'est-ce pas? Oui. Je vous proposerais bien de vous asseoir, mais vous préférez rester debout. Et ne vous en faites pas pour le vase. Quel vase? Ce vase. Je suis navré. J'ai dit que ça n'avait pas d'importance. Je dirais à mes enfants de le recoller. Comment saviez-vous que j'allais... Oh. Ce qui va vous mettre le ravioli en ébullition, c'est... L'auriez-vous aussi démoli si je ne vous avais rien dit? Veuillez descendre du véhicule. Venez par là, s'il vous plaît. Non, non. Quoi? Pas ça. Pas quoi? Il y a quelque chose dans le coffre? Non, c'est rien. Non. Ne l'ouvrez pas. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais vous m'obligez à fouiller le coffre. Alors posez les mains sur la voiture tout de suite. Tout de suite. Et ne bougez plus. D'accord. C'est pas illégal. Fermez-la. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. C'est pas illégal. C'est pas croyable. Venez par ici, monsieur. Je raffole de ce genre de truc. J'adore.